pour pas que ça tombe. Alors, coucou, on est lundi, je sais pas, lundi 19 peut-être, un truc comme ça, 18, je sais pas. On est lundi et j'ai un petit colis à ouvrir. C'est pas des livres, c'est du maquillage, mais comme le but c'est de parler des trucs que j'aime, je me suis dit que j'allais l'ouvrir quand même. C'est un colis, c'est un cadeau que je me suis fait qui coûte une blinde. Je crois que c'est la première fois que je m'achète un truc de maquillage aussi cher. En fait, ma couleur préférée c'est le rose. Et ça fait quelques mois que je rêve de la palette Bloom de la marque Natasha Denona. C'est une palette toute rose. Il y a beaucoup d'irisés, de paillettes. Elle est magnifique. Mais la palette, enfin toutes les palettes Natasha Denona, je crois, enfin en tout cas les grands formats, les formats normaux, coûtent 72 €. Donc c'est une fortune. Voilà, c'est pas un truc qu'on s'achète tous les 2 jours. Mais voilà, j'en rêve et tout. Et je m'étais dit que je la demanderais à mon anniversaire ou à Noël. Voilà. Et puis en traînant un peu sur les sites et tout, j'ai vu les autres palettes Natasha Denona qui sont toutes trop belles. Mais j'ai eu un coup de cœur aussi pour la palette I Need a Warm, qui est une palette de marron chaud, il y a un peu de doré, etc. et qui est trop belle. Donc, je voulais m'en acheter une. Je voulais me faire un petit cadeau. Et je me suis dit que comme c'était bientôt l'automne, pour moi le 1er septembre c'est l'automne, le mieux c'était d'acheter celle qui était marron. Enfin dans les tons marrons plutôt que la Bloom qui est toute rose, puisque ça se prête plus à l'automne quand même les couleurs marron et tout. Donc je me suis acheté cette palette. Mais je ne l'ai pas payé 72 € puisque j'ai trouvé un code promo. Je l'ai commandé sur Cult Beauty. Et j'ai trouvé par hasard, en traînant sur TikTok, dans les commentaires d'une vidéo, le code, c'est une fille en commentaire qui mettait un code promo, qui est le code en fait d'une influenceuse, je pense, make-up américaine ou anglaise, je sais pas. Et qui doit être un code qui marche sur plein de sites de maquillage en fait. Et ça a marché, je crois que j'ai eu genre 20% et les frais de port offerts. Donc ça faisait quand même moins cher. Bon, déjà c'est bien emballé. Donc ça c'est l'emballage. Donc c'est 5, 10, 15, c'est 15 fards, voilà. Donc les 15 fards elles sont à 72 € normalement. Oh, j'adore. Elle est trop belle. Mais j'ai été coupée, je sais plus où j'en étais. Je sais plus où j'en étais, je sais même plus si je vous ai... Oui, je crois que je disais que ce que j'adore avec ces palettes-là, Natasha Denona, c'est qu'il y a beaucoup de fards à paillettes irisées. Et moi, c'est ce que j'adore. Parce qu'en fait, les palettes de nude, où c'est que du nude, bah, on s'ennuie, quoi. Là, il y a quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Il y a 8 fards sur les 15 qui sont irisés, quoi. Et alors c'est dommage parce que vous voyez pas celui-là là, qui s'appelle Phenomena. Mais en fait, ouais, c'est nul. Là on voit peut-être un petit peu. En fait il a des reflets verts. Il est trop beau. Il est un peu rouge-vert. Je suis tellement contente. Mais voilà quoi, c'est même avec le code de réduction, ça coûte une blinde. C'est un beau cadeau que je me suis fait. Voilà. Mais ça fait un peu mal, mais je suis trop contente. Et pour l'automne, c'est trop bien. C'est vraiment c'est des couleurs qui passent partout et tout. Il y a des couleurs, je pense que j'utiliserai un peu moins. Les marrons hyper foncés, c'est un peu moins mon truc. Mais je les trouve trop beaux. J'ai même pas envie de mettre les doigts dedans pour swatcher. Elle est tellement belle. J'adore. Mais donc, maintenant, mon deuxième rêve, c'est d'avoir la Bloom, la palette rose qui est trop belle. Je l'adore. Là, c'est vraiment mes couleurs préférées en plus, rose. Mais c'est vrai que pour l'automne, c'est moins une période où on se maquille en rose. C'est moins facile de porter du rose. Donc, je me suis dit que celle-là, pour l'automne, c'était parfait. Et j'ai pas de palette en plus avec des couleurs nude. J'ai déjà des palettes avec du rose, mais j'ai pas de palette avec beaucoup de couleurs nude, en tout cas comme ça. Donc voilà pour le petit unboxing. Et sinon, je voulais vous parler quand même vite fait de lecture parce que j'avais plusieurs choses à dire. Alors, premièrement, j'ai fini
la sélection hier. Donc là, j'ai dit qu'on était lundi. On est quel jour? On est mardi. On n'est pas du tout lundi. Donc tout à l'heure, j'ai dû dire qu'on était lundi, mais pas du tout. Donc hier, lundi, par contre, j'ai fini la sélection, le tome 3, que j'ai pas du tout aimé. C'était... Je sais pas si c'était pire que le tome 2 ou si c'est parce que j'en pouvais plus de lire que ça m'a paru pire que le tome 2. Mais j'ai l'impression que c'était encore plus nul que le tome 2, alors qu'il se passait quand même un peu plus de choses que dans le tome 2. J'ai pas aimé, ça m'a... J'ai mis longtemps, je voulais pas lire, j'avais pas envie de le prendre et tout. J'ai pas aimé du tout. Et alors, j'étais persuadée, donc il y a 5 tomes en tout de la sélection sortie à ce jour. Et j'étais persuadée que le tome 4 et le tome 5 étaient des suites des suites directes du tome 3. Voilà quoi. Et en fait, en lisant, parce que je suis allée un peu voir quand même, en lisant les résumés, je me suis rendu compte que le tome 4 et le tome 5 ne sont pas des suites du tout et sont une nouvelle histoire, nouveau personnage, nouvelle sélection, voilà. Donc ça m'a d'autant plus... je me suis encore plus dit que du coup la fin du 3 était nulle, parce que franchement... tout ça pour ça. Alors, en fait, il y a un espèce de développement, ils essayent, hein. Enfin, elle essaye, l'autrice, de faire un espèce de développement politique qui est en fait qui est hyper... c'est basique, c'est très simpliste. Après, ok, c'est de la lecture ado, mais on n'est pas obligé non plus de faire des trucs bébêtes, quoi. Et les personnages m'ont tous énervé, les résolutions... Alors, les espèces de développement de personnages sont catastrophiques. En fait, les personnages sont très mal écrits. Les développements de personnages sont un peu catastrophiques, quoi. À la fin, tout le monde finit par être gentil et amoureux et tout va bien. Alors, il y a des espèces de révélations que, honnêtement, j'avais devinées depuis le tome 1 ou 2, je sais plus. Mais en tout cas, qui étaient un peu des évidences depuis le début. Donc, j'ai pas aimé les personnages. J'aimais aucun des personnages du triangle amoureux. Donc, je n'étais même pas investie dans l'espèce d'histoire d'amour qui n'en est pas une pour moi parce qu'il y a aucune alchimie entre les personnages, il n'y a aucun développement de leur histoire, on comprend même pas pourquoi ils sont amoureux en fait, parce qu'il y a rien, on les voit même pas... Enfin, ok, ils ont des petits moments et tout comme ça, mais on y... Enfin... Non. Non, et puis le personnage principal m'a saoulée, parce que, je sais pas, on essaye de la faire passer... Surtout pendant les 2 premiers tomes, on essaye de la faire passer un peu pour une espèce de justicière rebelle... qui se bat contre le système en place, alors qu'en fait, par exemple, dans le tome 3, elle est un peu tout ce qu'elle rejette, quoi, parce que déjà le fait qu'elle remet... En fait, elle remet absolument jamais en question le principe de la sélection, qui est quand même un principe un peu particulier, où on amène 30 petites jeunes filles, quoi, à un prince, et c'est lui qui fait son choix dans tout ça. C'est quand même un peu questionnable sur le principe. Et elle qui remet tout en question, qui remet tout le système des castes en question et tout, ne remet jamais ce principe-là en question. De se dire à un moment, c'est pas normal que ce truc existe, quoi. Et visiblement, du tome 4 et du tome 5, la sélection existe toujours, continue, puisque dans le tome 4 et 5, c'est une nouvelle histoire sur une nouvelle sélection. Donc un peu incompréhensible. Et puis, il y a tout un truc aussi, on essaie de la faire passer pour un peu une sauveuse du peuple. Et en fait, par exemple, moi, je trouve qu'elle se comporte pas bien, par exemple, avec ses femmes. Elle a des espèces de bonnes, enfin, de suivantes, quoi. Et donc, parce qu'il y a un moment dans l'histoire, en fait, où elle sauve un peu... elle les aide, enfin, elle les sauve. Et à partir de là, on la voit, tout le monde est un peu... tout le monde la voit comme... la jeune fille qui a sauvé les servantes du château, tous les servants dans les cuisiniers, enfin tous ceux qui sont au plus bas de l'échelle dans le château sont pour elle parce que il y a eu ce truc-là, alors qu'en fait, ok, il y a ce moment où elle vient en aide à ses servantes, mais si on regarde en fait dans tout le reste du livre, quand on lit le livre avec un regard un peu critique sur ce qui se passe, elle se comporte assez mal avec elle, quoi. Elle a vraiment une relation de domination avec elle. Elle n'est pas du tout sur un pied égal, même si elle s'entend bien avec elle, qu'elle rigole avec elle, etc. Elle n'a pas une relation d'égal à égal avec ces femmes-là. Et puis voilà, elle leur donne des ordres. Elle n'est pas toute blanche, quoi.
Donc j'ai pas aimé. De toute façon, je me serais arrêtée au tome 3, même si le tome 4 et le tome 5 étaient sur la même histoire. Je n'avais pas envie de continuer. Donc voilà, fini pour la sélection. Nous n'en parlerons plus. Quoique, je me suis dit... Alors, digression, il faut que j'arrête de tenir ce couteau. Digression. Je pense que je vais faire, en plus des vidéos comme ça, un peu weekly vlog, je pense que je vais faire des vidéos à la fin de chaque mois, update lecture. Parce que comme c'est ma passion première de lire et que je lis pas mal, enfin en tout cas il y a des mois où je lis beaucoup, et que du coup ça fait beaucoup d'avis lecture à donner, ça peut être un peu lourd dans les vlogs, et puis c'est pas forcément, j'ai pas envie de m'attarder pendant 3 heures sur le sujet. Je me suis dit que j'allais faire à chaque fin de mois peut-être des espèces de bilan lecture. À voir. Je dis ça, ça se trouve, ça ne verra jamais le jour, je ne sais pas. Mais en tout cas, j'ai ça dans la tête. Donc voilà. Après ça, du coup, j'ai lu une BD. J'ai lu, je ne l'ai pas avec moi là, j'ai lu Il y a longtemps que je t'aime. Je ne connais pas le nom de l'autrice, je suis désolée. Que j'ai pas aimé du tout. Et alors, c'est super rare pour moi de pas aimer un roman graphique ou de pas aimer une BD. Parce qu'en général, je sélectionne quand même assez bien ce qui me plaît et puis voilà. Mais alors là, j'ai pas compris. J'ai pas compris. Alors, point positif, j'adore les dessins. Enfin, les dessins. Non, les dessins étaient cool. Mais ce qui est vraiment bien réussi dans le livre, c'est les couleurs. Les couleurs sont magnifiques. Trop, trop belles. Mais voilà, il n'y a que ça. Il n'y a que ça sauvé pour moi. J'ai pas compris l'histoire. En fait, alors, c'est un... En fait, je comprends pas. C'est un peu onirique comme truc. Hein. C'est un peu quand même un délire. Mais en gros, l'histoire, c'est une femme quand même un peu âgée qui apparemment se retrouve après un naufrage sur une île déserte, en gros. Et elle va rencontrer un jeune homme qui vit sur l'île. Voilà. Et en fait, pendant tout le livre, donc je pense que toute la BD est censée être une espèce de réflexion sur l'amour, l'attachement, le couple, en gros, parce que elle s'adresse tout le temps, enfin tout au long de son aventure sur cette île, je ne sais plus combien de temps ça dure, mais elle elle pense à son mari, et voilà, elle s'adresse à lui, elle remet en question leur vie de couple, elle se questionne sur plein de trucs. Moi, j'ai trouvé que c'était hyper bateau. Et pourtant, je suis quand même bon public, surtout sur les BD, les romans graphiques en général, je suis bon public. Les trucs qui parlent d'amour, je suis très bon public. Mais là, le texte n'est pas à la hauteur déjà, pour moi, des illustrations et des couleurs. Le texte est quand même hyper bateau, les réflexions sont... Bon, ok, pourquoi pas. Mais un truc qui m'a vraiment dérangée, c'est que, en fait, donc elle arrive sur cette île, il y a ce qu'elle appelle un autochtone, quoi, un mec qui est là et qui visiblement vit sur cette île. Et en fait, il va y avoir une espèce de relation entre eux. Alors, déjà, une relation qui est en fait purement sexuelle, parce qu'il n'y a rien d'autre, puisqu'il ne communique pas. Enfin, elle lui parle, mais lui ne communique pas avec elle, ne parle pas sa langue. Et donc, il y a une espèce de relation sexuelle qui s'établit entre eux, un peu bizarre, et c'est quand même assez graphique, quoi. Enfin, on voit vraiment des trucs, on voit. Et je comprends pas à quoi ça sert, parce que je suis pas contre forcément qu'on montre ces choses-là, ok. Mais là, ça ne sert absolument pas le propos. Donc, on a juste des scènes qui sont même pas particulièrement tendres, même pas particulièrement belles. Enfin, on a vraiment... des fois, on a juste des membres en gros plan, quoi. Bon, je n'ai pas envie de voir ça dans une BD. En tout cas, c'est pas pour ça que j'ai choisi cette BD, quoi. Donc, ok. Et il n'y a aucune remise en question de la relation qui s'établit entre eux, alors que c'est quand même une posture un peu particulière, parce qu'elle, c'est une femme qui est assez âgée, je pense qu'elle a la soixantaine, au moins la soixantaine, et que cet homme a genre 25 ans, quoi. Enfin, on ne sait pas vraiment quel âge il a, mais il est jeune. Elle dit qu'elle pense qu'il a 25 ans. Donc, il y a quand même un truc un peu particulier déjà, avec une grosse différence d'âge, et il y a quand même une relation de domination, enfin pas de domination, enfin oui, de domination en tout cas un peu étrange, quoi, parce que elle, c'est une femme qui arrive sur son île à lui, et puis elle le traite vraiment comme un autochtone un peu mystérieux, quoi, comme
Je sais pas, moi j'avais le sentiment que c'était un peu la bête curieuse du truc, quoi. Ah bah il y a un jeune homme qui est là, on parle pas la même langue, lui il est libre parce que il marche sans chaussures et qu'il a pas de vêtements et du coup voilà, ça l'a fait se sentir libre, en gros. Bon, je suis pas convaincue du tout, c'est pas une BD que je recommande forcément. Je sais pas si l'autrice a écrit d'autres trucs que ça, mais voilà, un peu déçue. Après, c'était une BD que j'avais empruntée à la bibliothèque, donc je l'ai pas payée. Donc je m'en fiche un peu, mais un peu déçue, parce que c'est quand même rare que j'ai un avis aussi négatif sur une BD. Et je crois que c'est tout. J'ai commencé du coup, ce que je disais dimanche dernier, je crois. J'ai commencé The Golden Raven du coup de Nora Sakavic. J'ai juste lu le début, mais je sens que je vais galérer. Je sens que je vais galérer parce que c'est en anglais. Je vais mettre 30 plombes à le lire. Donc j'ai l'impression que je suis pas motivée en ce moment, qu'il me faudrait des trucs un peu courts et tout, mais je sais pas. Je vais continuer ma lecture. Si ça me saoule au bout d'un moment, je vais faire une pause et puis je reprendrai après. Mais c'est vrai que je suis toujours frustrée quand je lis en anglais parce que... Alors c'est bête, hein, parce que en plus c'est un peu une logique de rapidité, voilà et tout. Mais quand je lis en VO, ça m'énerve parce que ça me frustre de me dire que je suis lente. Alors que si j'avais lu le livre en français, je l'aurais fini 2 fois plus rapidement, quoi. Donc je me dis c'est bête parce que t'aurais eu le temps de lire autre chose. Mais il faut arrêter en fait, il faut que je prenne le temps... Enfin, faut arrêter avec cette logique de rapidité, de consommation des livres et tout, quoi. Et de se dire qu'on peut prendre le temps et que c'est ok de prendre 2 semaines pour lire un livre. C'est juste que j'ai l'habitude de lire plus vite que ça. Donc voilà. Et juste 2 derniers petits trucs. J'ai acheté un livre aujourd'hui. Donc bon, pas un truc fou, mais voilà. J'ai acheté le Titanic Vérité et Légende qui est écrit par Gérard Pioufre. Et Vérité et Légende, j'ai déjà un autre livre de cette collection-là, je sais pas c'est quoi, édition Perrin. Donc c'est édition Perrin, la maison d'édition. J'ai un autre livre qui était sur le château de Versailles et c'était super bien fait, super intéressant parce qu'en fait c'est hyper simple, enfin c'est hyper accessible. Parce qu'en fait chaque chapitre c'est une question, Et du coup il y a 3-4 pages pour y répondre, quoi, et ça apprend des trucs. Ça apprend des trucs. Voilà. Donc ça va être une petite lecture. Je me suis dit que j'allais peut-être le lire en simultané avec The Golden Raven, parce que ça, je sais que je vais le lire rapidement et tout, donc ça va peut-être des fois me changer un peu ça va peut-être me changer un peu de lire les deux et je vais peut-être avancer plus vite. Donc voilà. Quand même cher. 13 € pour un petit livre comme ça. De 300 pages, non? Un truc comme ça. De 250 pages. Donc cher. Mais voilà. Je crois que j'ai rien d'autre à dire. Voilà. Donc on se retrouve, je sais pas trop quand, parce que comme je vais mettre un peu de temps à lire, je suis pas sûre de faire des updates lecture entre temps. Peut-être si je lis une BD ou si je décide de lire autre chose. Voilà. Voilà, voilà. Coucou, je vous reprends. On est jeudi. Je crois qu'on... Oui, on est jeudi. On est jeudi soir et j'ai pas grand-chose niveau lecture à vous raconter, mais j'ai acheté 2-3 trucs que je voulais vous montrer. C'est pas des trucs de lecture, c'est des trucs par rapport au journaling, scrapbooking. Et je suis trop contente de mes achats, donc je voulais vous montrer. C'est des trucs que j'ai achetés chez Action. Le premier truc un peu pas hyper intéressant, mais j'ai acheté une petite... un petit pot de rangement, je sais pas trop comment on appelle ça, un petit pot, et je me suis dit que j'allais gagner de la place peut-être sur mon bureau à mettre tous mes stylos comme ça, parce que moi j'ai des pots en longueur qui prennent vachement de place sur le bureau, donc je me suis dit que j'allais essayer de ranger ça là-dedans. Je pense que je vais faire ça demain, et là peut-être mettre tous mes dévidoirs de colle Action, pareil, que j'utilise pour le journal. Donc voilà, ça c'est juste un petit truc de rangement, mais la petite trouvaille dont je suis trop contente. Alors, je n'arrête pas de me dire qu'il faut que j'arrête absolument d'acheter les stickers Action parce que déjà je trouve qu'ils collent pas très bien. Les stickers des grandes planches double recto verso. Je trouve que les stickers ne collent pas très bien. Et puis souvent il y en a quelques-uns que j'aime et il y a une autre partie que j'aime pas. Mais ça c'est toujours le problème avec
les trucs de journaling comme ça où il y a plein de motifs différents. Donc je m'étais dit qu'il fallait pas que j'en achète parce qu'en plus j'ai 30 000 stickers. J'ai 2 classeurs entiers remplis de stickers. Donc même en utilisant beaucoup, j'ai pas assez d'une vie pour tous les utiliser. Mais là, j'ai craqué. Genre j'y allais à la base, je voulais voir parce que j'ai vu sur TikTok une fille qui montrait des grands cahiers de stickers, un peu format, vraiment format cahier. Mais je ne les ai pas trouvés. Donc je ne sais pas si c'est, voilà, j'ai pas trouvé. Mais j'ai trouvé d'autres petits carnets de stickers. Alors ils avaient déjà fait à l'époque des petits carnets de stickers comme ça. Moi j'en avais acheté qu'un, c'était je crois que c'était Vintage, ça s'appelait. Ils étaient trop beaux les stickers. Dedans il y en avait vraiment beaucoup. Et là, j'ai honte. J'en ai acheté 3. Mais ils sont trop beaux. Je pense que c'est les plus beaux stickers qu'Action a mis. Bon, alors dedans, il y en a toujours qui sont pas fous, mais je trouve que dedans, il y a vraiment les plus beaux stickers que Action a fait. On dirait vraiment des petits stickers de petites illustratrices et tout. C'est trop beau. Donc j'en ai pris, à chaque fois, il y a 50 feuilles. J'ai pris le Everyday, Photo and Scrapbooking et Seasons and Holidays. Et là, quand je vous dis que je suis déjà dans l'automne, c'est pour ça qu'en fait je craque facilement. C'est que, alors déjà j'adore, il y a plein de trucs pour l'été. Bon, du coup c'est un peu tard maintenant, mais ça j'adore là. Tous les ronds d'orange, d'agrumes et tout, ils sont trop beaux. Et je craque. Et surtout cette page là. Alors il y en a encore d'autres d'automne qui sont trop beaux. Et je craque. Le fantôme, le champignon et tout. Trop beau, il y a plein de petites tasses et tout. Je trouve que c'est plus joli que ce qu'ils ont l'habitude de faire. Ça fait enfin, je trouve que les dessins sont plus doux, les couleurs sont plus simples, ça fait plus moderne. J'adore. J'essaie de regarder s'il y en a. Il y en a pour Halloween. S'il y en a d'autres que je voulais montrer. Bon, après, il y en a toujours qui sont un peu plus durs à utiliser. Et à chaque fois, à la fin, il y en a comme ils font toujours là, les stickers en blanc. En transparence, quoi, qui n'ont pas de fond blanc, justement. Là, c'est le Everyday. Et donc là, c'est Mimi, il y a plein de personnages et tout. Des activités, un peu d'animaux et tout. Et j'ai adoré parce qu'il y a plein. Et dans les 3, je crois qu'il y a un peu ça. D'espèces de faux timbres. Enfin, de dessins en format de timbre un peu. Je trouve ça trop beau. Là, pareil, vous voyez, je trouve que c'est plus... Je sais pas. C'est original par rapport à ce qu'ils ont l'habitude de faire. Parce que j'aime bien leur planche de... J'adore. J'aime bien leur planche de stickers d'habitude. Mais je trouve que des fois, ça fait un peu... les dessins sont pas foufou. Ou alors, ça fait un peu vieillot. Pas très moderne. Et là, c'est ce que je disais. Je trouve qu'il y en a certains, on dirait des petits trucs d'illustratrice qu'on peut trouver sur Etsy et tout. Là, j'adore. Très Pinterest et tout. Mais ouais, non, je trouve que c'était cool, ça, et je trouve qu'ils changent vraiment, pareil, des timbres encore, ils changent vraiment de ce qu'ils font d'habitude. Et le dernier, Photo and Scrapbooking, et là, il y a plein de phrases, et pareil, c'est joli d'habitude, je trouve que c'est pas très joli, leurs phrases, un peu citation et tout, là, je trouve que l'écriture est jolie, les phrases sont mimi et tout. Il y a des trucs d'automne encore, et ça, pareil, je craque, quoi. Très Pinterest, très Tumblr à l'époque. Voilà, et aussi... il y a des lettres, comme j'adore là. Mon rêve, c'est d'avoir le cahier de stickers Ransom, là. C'est que des lettres comme ça, un peu effet découpé dans le journal. C'est trop beau. Et dans ce carnet-là, il y a plein d'espèces de faux, enfin du coup, d'imitation washi tape en stickers. Et ils sont vraiment découpés un peu, pas très droit sur le côté et tout, pour faire vraiment comme si c'était du masking tape, pardon. Donc c'est trop cool. Et je crois que dans celui-là, il y avait pas mal de petites phrases un peu hyper colorées et tout, sympa. Je trouve pas. Mais bon, bref. Parce que ça fait beaucoup trop longtemps que je parle de ces carnets. Je sais plus combien ça coûte. Je pense que c'est à peu près 2... Je pense que c'est 2 €, quelque chose comme ça. Donc voilà, pour mes achats, je suis trop contente. Là, je suis dans une folie journaling. J'étais un peu en stand-by là. Mais là, je suis repartie. Mais des fois, j'ai envie d'en faire, mais je sais juste pas quelle page faire, quoi. Donc, j'ai juste envie de coller des stickers. En fait, il me faudrait un carnet de stickers comme les enfants. Mais voilà. Et autre petit truc, ça n'a rien à voir.
Mais je voulais trop en parler parce que j'ai trop aimé. Ça fait plusieurs fois que sur TikTok, je vois des vidéos de portraits en papier, en fait. C'est une petite activité manuelle à faire, c'est d'acheter plein de papier de couleur et en fait, on fait son portrait en papier. Donc, j'ai fait ça avec mon copain cet après-midi. Je suis trop contente, j'ai trop aimé faire. D'ailleurs, j'ai acheté les blocs de papier à Action. Ils font des blocs avec 20, je crois que c'est 24 couleurs. Ça suffit largement et ça coûtait 2 €, je crois. Et on a fait ça comme ça, donc je voulais vous montrer celui que j'avais fait parce que je suis trop contente. Et j'aimerais bien qu'on les encadre pour pouvoir les accrocher parce que je trouve ça trop mignon. Donc voilà, j'ai fait ça. Je suis trop contente. Et j'ai même, alors là, attendez, il faut que je vous montre parce que l'investissement est quand même total. J'ai reproduit mes boucles d'oreilles préférées. Alors ça, c'est mes boucles d'oreilles préférées. Je sais pas si on les voit. Je cache peut-être le reste. Voilà. Et j'ai essayé de les reproduire là. Je sais pas si on voit bien. Avec les couleurs et tout, j'ai fait attention. Donc voilà, donc je suis trop contente. Je trouve que ça rend trop bien. Je pensais que ça allait être catastrophique, parce que bon, des fois je me lance dans des trucs, mais là, je suis plutôt contente. Donc voilà, petite activité sympa. Si vous cherchez une activité à faire, c'est très cool. Donc voilà. Et sinon, niveau lecture, comme je disais, j'ai pas grand chose à dire. Je suis toujours sur ma lecture de The Golden Raven. J'ai assez bien avancé. Donc je suis contente. Là, ça y est, je me suis mis dedans et tout. Je suis partie, mais je trouve qu'il y a des... Je sais pas si c'est des livres que vous avez lus, c'est quand même des livres un peu niche et tout. Mais il y a quand même une grosse communauté. Donc peut-être que ça trouvera son chemin. Mais je sais pas. J'aime bien Jérémy et Jean, j'aime bien les personnages. Je suis pas du tout une hateuse de ces personnages-là. Mais je sais pas, je trouve que c'est lent pour l'instant. Il y a plein de trucs sur les entraînements et tout. Et moi, c'est toujours une partie, enfin, les trucs sur le sport, je suis pas là pour ça. Je préfère quand ils parlent entre eux, qu'ils font des activités et tout. Mais là, justement, ce matin, j'ai lu pas mal et c'était beaucoup d'activités, de dialogue et tout. Donc, j'ai quand même un peu avancé. Honnêtement, je pense que je ne vais... Là, on est jeudi, je pense pas le finir cette semaine. Là, à la vitesse à laquelle j'avance, non. Clairement pas. Mais voilà, je vais prendre mon temps. J'ai rien lu d'autre. J'ai commencé hier, je pense pas que je l'ai dit, mais hier, j'ai commencé du coup le livre que je vous avais montré sur le Titanic. J'ai lu genre, je crois, le premier ou le deuxième, c'est pas vraiment des chapitres, mais des petites questions. En fait, comme je vous ai dit, à chaque fois, c'est une question à laquelle l'auteur répond. Donc j'ai lu, je crois, la première ou la deuxième question et leur réponse. Voilà. Donc pas grand chose à dire, hein. C'est un livre sur le Titanic, donc voilà. Et puis je crois que c'est tout. Voilà, en gros, pas de programme spécifique au niveau lecture pour les prochains jours. Je vais essayer, j'aimerais bien finir dimanche The Golden Raven, mais j'y crois pas trop. Donc voilà, tranquille, tranquille. Et je vais peut-être lire demain, peut-être me faire une petite BD. Mais ça, je vous en reparlerai si jamais ça arrive. Voilà, à la prochaine. Pour clôturer cette vidéo en vous parlant rapidement de où j'en suis niveau lecture. Je suis désolée parce que je dois avoir un reflet dans les yeux. J'ai essayé de mettre un peu de lumière parce que sinon on voyait vraiment rien. Donc j'espère que c'est pas trop dérangeant. Donc niveau lecture, j'ai lu déjà aujourd'hui cette BD qui s'appelle Germaine Cellier, l'audace d'une parfumeuse, qui est une BD qui parle donc de Germaine Cellier, qui est une parfumeuse qui a créé des parfums très connus. Alors, je ne connaissais rien à cette femme, je ne connais rien au milieu de la parfumerie. C'est pas forcément un milieu qui m'intéresse particulièrement, mais j'ai adoré la BD. J'ai adoré les dessins, déjà, c'est Sandrine Revel, je sais pas comment on dit, Revel, qui est au dessin. Je sais pas si vous voyez un peu. J'adore les couleurs, j'adore les dessins. Et du coup, j'ai regardé un peu ce qu'elle avait fait d'autre. Et justement, dans ma wishlist, j'ai une autre BD qu'elle a dessinée, qui est une BD qui est sortie il n'y a pas très très longtemps, je crois, qui s'appelle Lointain les mots, quelque chose comme ça. Lointain sont les mots, ou Lointain mes mots. Avec une couverture violette qui a donc aussi été dessinée par elle. Donc c'est sûrement pour ça que je l'ai mis dans ma wishlist, parce que j'ai adoré les dessins. Et là, vraiment, les dessins sont trop trop beaux, les couleurs sont trop trop belles. C'est vraiment le style de roman graphique que j'aime. Et c'est super intéressant. Franchement, voilà, j'avais un peu peur de pas forcément aimer, parce que
c'est pas un domaine qui m'intéresse et j'y connais rien, mais c'est super bien expliqué. Du coup, on retrace un petit peu quand même l'histoire de la parfumerie, quelques notions de parfumerie. Et puis surtout, on raconte sa vie, la vie de cette femme, qui était très très intéressante, donc, notamment pendant les guerres. Et puis comment elle a dû se battre aussi un peu pour exister dans ce milieu qui était un milieu quand même très masculin. Et puis après, en fait, elle a créé des parfums pour les plus grandes marques, les plus grands créateurs. Voilà. Le seul petit point négatif, je dirais, c'est que je trouve que c'est peut-être parfois pas assez en profondeur, pas assez décrit. Par exemple, je trouve que la fin, elle arrive hyper abruptement. En fait, on tourne 2 pages et voilà, elle est morte, quoi. Et je m'attendais pas du tout. Déjà, j'avais pas l'impression que c'était la fin de la BD parce qu'en fait, il y a un petit dossier à la fin, donc il reste quelques pages. Et puis j'ai trouvé que c'était peut-être un peu abrupt, quoi. Mais sinon, c'était super super. Donc je vous conseille à fond cette BD. Et j'ai rien fini d'autre, mais je suis actuellement, comme depuis le début de la semaine, en train de lire The Golden Raven. Donc là, je le lis sur Kindle, mais j'ai le livre ici. Je suis à 50%. Donc je suis arrivée à la moitié. Enfin, ça y est, là je suis dedans. J'aime ce qui se passe. Enfin, ça avance. On rentre vraiment dans le développement des personnages et tout ça. C'est ce que j'aime dans ces livres. Donc voilà, j'avance toujours très lentement parce que c'est en anglais et c'est quand même un beau petit bébé. Mais j'ai passé la barre des 50%. Et puis donc, je crois qu'il doit me rester un peu moins de 5 heures de lecture du coup, 5 heures de lecture à peu près sur la Kindle. Donc j'espère que mercredi je l'aurai fini. Ce serait pas mal. Ça fait en gros 1h30 de lecture, à peu près 1h30 de lecture par jour. Ce qui est faisable par rapport au rythme auquel je lis. Donc voilà, pas grand chose d'autre à dire. J'ai continué le livre sur le Titanic que je vous avais montré dans la semaine. Je ne vais pas avancer beaucoup parce que du coup j'essaie quand même d'avancer sur The Golden Raven. Donc je me concentre là-dessus. Mais je dois être au numéro 5, à la question 5, enfin chapitre 5. Quelque chose comme ça. Et puis voilà, pas d'autre chose à vous raconter. Donc je vous dis salut et à la semaine prochaine.